pour recevoir de l'argent. En disant que vous respectez la liberté de presse, vous respectez la liberté d'opinion, vous respectez la liberté d'association. Mentir. Parce que vous avez des espions qui sont dans les ambassades, je vais parler de ça tout à l'heure, qui font de faux rapports, qui influencent un certain nombre de documents. Vous avez les hommes politiques qui ont été reçus par les délégations qui sont passées, qui ont transmis des documents, qui ont donné leur avis. C'est ça. Donc, le MCC, c'est un mécanisme qui a aidé beaucoup de pays. Moi, j'ai vu le MCC depuis... j'ai vu la réalisation du MCC au Bénin, même avant qu'il y ait Bénin ne devienne président. Et je pense qu'à l'époque, Abdoulaye Diop Tchané était ministre des Finances. Ça a permis de faire de grandes routes, de construire des écoles. Quand vous allez au Ghana, par exemple, en allant vers Accra, vous allez voir des écoles modernes qui sont conçues avec le financement de MCC. Il y a des gens qui recevaient ces fonds depuis. Mais le Togo ne veut pas, parce que le Togo ne veut pas faire les réformes qui conditionnent l'octroi du MCC. Donc, pas égoïsme, pas souci de préserver son pouvoir. Ford ne veut pas faire des réformes pour recevoir des financements qui vont lui permettre de construire des hôpitaux, de construire des écoles, tout ça. Mais il préfère aller faire des prêts. Il préfère aller faire des prêts à la Banque mondiale où FMI prête de 200 millions de dollars avec intérêt qu'on va payer. Après, on se réjouit, on applaudit des deux doigts. C'est ça. Comment fonctionne le MCC? Dina été nous éclaircir. Nous faisons profondément sur ça. Écoutez le reste jusqu'à la fin pour suivre l'intégralité de la vidéo. Donnez vos avis dans les commentaires. Merci à vous. Transparent et indépendant. Alors, comment fonctionne le MCC? L'objectif du MCC, le MCC a pour objectif de réduire la pauvreté par la croissance économique dans des pays bien gouvernés qui ont démontré un besoin de développement. Critères de sélection. Les pays candidats sont évalués sur la base de 3 grands domaines. La gouvernance juste, la liberté économique, l'investissement dans le capital humain. Quand on parle de capital humain, ça englobe beaucoup de choses. Le MCC utilise des indicateurs transparents pour évaluer les performances des pays. Ces indicateurs sont comparés à ceux des pays ayant des niveaux de revenus similaires. Le processus de sélection, c'est le conseil d'administration du MCC qui sélectionne les pays éligibles en tenant compte de leur performance globale et de leur engagement à mettre en œuvre les réformes. Le MCC propose 2 types d'assistance, 2 formes d'assistance. Il y a les accords compacts, qui sont les subventions les plus importantes. C'est ce que le Togo visait récemment. Les accords compacts, qui sont des fonds vraiment colossaux. Et ces fonds sont destinés à des projets structurants, des projets de développement. Et il y a le threshold qui est le programme seul, c'est-à-dire c'est la base pour aider les pays à améliorer leur performance politique. Le suivi et évaluation se fait par le MCC. Le MCC fait le suivi régulier des performances des pays partenaires avec la possibilité de suspendre ou de mettre fin à l'aide en cas de dégradation significative. Le cas du Togo est un cas parmi tant d'autres parce qu'on a un parcours en dents de scie et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Donc, le Togo avait été sélectionné pour une aide compacte. Après avoir démontré des progrès dans les politiques, le programme visait à soutenir le pays dans les 2 secteurs prioritaires qui sont l'électricité et les nouvelles technologies. Et les difficultés rencontrées, cependant, la situation s'est compliquée en raison des performances du Togo dans le domaine de la bonne gouvernance, des droits de l'homme. Selon le MCC, des préoccupations ont été soulevées concernant le processus de modification constitutionnelle et des restrictions des libertés fondamentales. Voici la décision du MCC. Le conseil d'administration du MCC a donc décidé, c'est un langage diplomatique, parce que nous n'avons pas respecté les derniers critères qui nous permettaient d'avoir le compact. Au lieu de nous parler, comme tous les États aujourd'hui disent, il faut nous parler avec beaucoup de respect parce que nous sommes souverains, le MCC ne voulant pas les blesser, le MCC a dit, le conseil d'administration du MCC a donc décidé de reporter le vote sur l'éligibilité du Togo en raison des préoccupations. L'institution souligne la nécessité pour le gouvernement togolais de prendre des mesures significatives pour répondre à ces problèmes-là. Et ces problèmes, c'est quoi? C'est les questions de liberté fondamentale et la question institutionnelle. Pendant ce temps, le Togo lui dit, le gouvernement togolais a demandé une pause dans le processus
processus d'éligibilité en raison d'un désaccord sur l'affectation des fonds, notamment l'exclusion de la région des Savanes, c'est du n'importe quoi. Et ils affirment également que le MCC ne tenait pas compte des enjeux sécuritaires spécifiques du pays. Il avance que le gouvernement souhaite s'assurer que les financements futurs s'inscrivent dans un cadre conforme aux exigences de la nouvelle République. Alors, quand tu finis d'entendre tout ça, je vais vous lire les articles que le gouvernement togolais a commandés pour se réjouir lui-même de la manière dont il était en train d'évaluer et il est en train de remplir les cases pour pouvoir bénéficier du MCC. Avant ça, je vous lis l'extrait du communiqué du conseil d'administration du MCC. Le conseil d'administration a reporté le vote sur la sélection du Togo sur la poursuite de l'élaboration d'un accord pour donner au gouvernement togolais plus de temps pour renforcer la protection des droits démocratiques. Ça veut dire que c'est un critère que le Togo n'a pas rempli. C'est-à-dire, le MCC dit, c'est un langage diplomatique. On a reporté ça pour permettre au Togo de remplir les conditions, pour donner le temps au Togo de renforcer la protection des droits démocratiques, et des libertés fondamentales lors de la mise en œuvre de sa nouvelle constitution et de la transition vers un nouveau système de gouvernement l'année prochaine. En prenant sa décision de reporter le vote, le conseil d'administration a discuté de l'importance pour le gouvernement du Togo de prendre des mesures significatives pour répondre aux préoccupations du MCC concernant le processus de changement constitutionnel du pays et les restrictions sur les questions de liberté fondamentale. Le conseil d'administration pourrait revoir sa décision au cours de l'année 2025 au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. C'est ça le communiqué que le MCC, le conseil d'administration du MCC, a publié. Maintenant, le gouvernement togolais, sachant qu'il n'était pas éligible, a vite fait de sortir un communiqué bidon qu'ils ont fait relayer par leur griot en disant oui, c'est nous-mêmes qui avons refusé l'argent du MCC parce que l'argent que le MCC voulait donner, il y a la région des Savanes qui est exclue, il y a ci, il y a ça. Depuis quand le gouvernement togolais a vu argent cadeau et ils ont refusé? Depuis quand le gouvernement togolais qui va faire des prêts de 200 millions de dollars à la Banque mondiale ou au FMI et se réjouit? On était ici, Sandra Johnson a publié un communiqué pour se réjouir d'un prêt de 200 millions de dollars de la Banque mondiale qu'on va payer jusqu'en 2075. Qu'on va payer jusqu'en 2075 avec intérêt. Elle s'est réjouie de ce prêt-là. Alors que le MCC, c'est de l'argent cadeau. Depuis quand? Depuis quand? Je cherche. Donnez-moi un instant. On avait publié un truc que je vais vous lire tout à l'heure. Comment le gouvernement même se réjouissait d'avoir rempli les critères et que le MCC, l'argent du MCC va arriver. Je vais vous lire ça tout à l'heure. On dit que la maison du menteur, là, on ne brûle pas ça. Mais on essaie de t'épier sur ça pour avoir les bonnes informations. Alors, voilà. Un article publié par Togo Fest. Togo Fest, c'est un site de relais gouvernemental. C'est le jumeau de Republic of Togo. Là où Republic of Togo, dirigé par Bruno, comment il s'appelle? Dirigé, c'est un blanc là, fait de la propagande et rapporte des mensonges. Togo Fest est factuel. Togo Fest est factuel. Mais c'est l'autre, c'est le second portail gouvernemental, Togo Fest. Ils sont factuels. Togo Fest dit, le dernier article est MCC dit, le Togo valide 16 indicateurs, 2 de plus qu'en 2024. Cela c'est MCC 2025, c'est le titre qu'ils ont fait. Le Togo valide 16 indicateurs, 2 de plus qu'en 2024. Suivez très bien l'article. Le Togo confirme son éligibilité au programme Compact, un mécanisme phare de financement des États-Unis d'Amérique. Le pays vient de valider 16 indicateurs.
sur les 20 pour le compte du Millennium Challenge 2025, selon les résultats publiés récemment, et améliore ainsi sa performance par rapport aux éditions de 2023-2024, et où il en avait 14. Dans les détails, le Togo a validé 7 des 8 indicateurs dans le domaine de la liberté économique, en matière de gouverner avec justice. Le pays confirme 5 indicateurs sur 6, un score inchangé par rapport aux présentes évaluations. Sur le volet de l'investissement dans le capital humain, 4 indicateurs sur 6 ont été validés. Parmi les nouveaux indicateurs, on note la protection des ressources naturelles avec un score de 52 points et le taux d'immunisation avec 68,5 points. Par ailleurs, selon la charte des scores, 4 indicateurs sont restés au rouge. Les droits politiques, c'est ça, les droits politiques affichent un score de 15% inférieur au seuil minimal requis, qui est de 17 heures. Ça, c'est leur propre site. La politique fiscale, avec un score de moins 6,6, demeure en dessous de la médiane attendue, à savoir moins 4,4. Les dépenses de santé et de la santé infantile enregistrent également des scores respectifs de 0,55 et de 54,9 contre la médiane qui est de 1,11 et de 60,5. Conclusion. Avec ces indicateurs validés sur 20, le Togo conserve son statut de pays éligible au programme Threshold et poursuit son travail pour la finalisation de son accord compact d'ici la fin de l'année 2024. Ça, c'est un article commandé par le gouvernement togolais sur un de leurs sites, dans lequel on nous disait que nous sommes à la porte du MCC, bientôt l'argent va arriver. D'où vient que le même gouvernement qui a déployé des lobbies à Washington, qui a pris comment on appelle ça, des organisations de lobbying, formellement reçues plusieurs fois, Madame Albright, que ce soit à Lomé ou à Washington, d'où vient que subitement, le Togo s'est levé un matin pour dire que je renonce à 350 millions de dollars parce que l'argent que le FMI veut me donner, et le MCC veut me donner, ne couvre pas la région centrale. Non, la région des savanes. Vous voyez comment il faut avaler des conneries aux gens. Or, il y a eu en marge de cette décision du MCC, des consultations d'acteurs indépendants. Et c'est là où je vais chuter, j'ai une importante information que je vais donner tout à l'heure vis-à-vis de l'ambassade des États-Unis. C'est là où je vais chuter avec le MCC. Et il y a eu des consultations de plusieurs acteurs indépendants, notamment la société civile togolaise. Il y a une délégation qui est arrivée au mois d'août. Ils ont rencontré les acteurs politiques. Les gens ont transmis les listes des prisonniers, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO que Ford refuse d'appliquer en libérant les prisonniers. La corruption, ils ont reçu les gens. Il y a la question de la liberté de presse, les journalistes. Moi, j'ai de bons contacts à Washington. Et vous pensez que quand on suspend les journaux à Lomé, on comprend les journalistes en exil, on ne fait pas suivre tout ça? Alors que ce sont des secteurs fondamentaux pour avoir le MCC. Vous pensez qu'on ne fait pas suivre ça? Quand vous fermez les journaux par la hack, vous arrêtez les journalistes, vous les envoyez en prison, vous pensez qu'il n'y a pas un rapport qui se fait sur la manière dont vous traitez les journalistes? Moi j'ai des entrées, je ne me vante pas de ça, c'est une réalité. Et je sais qui je peux toucher aujourd'hui, que ce soit au département d'État, même à la Maison Blanche. Quand j'ai été reçu il y a 10 mois à la Maison Blanche, j'ai parlé longuement du MCC au secrétaire à la sécurité de Joe Biden. J'ai parlé de ça. Au département d'État, on a passé 2 heures de temps à parler de la question des libertés au Togo. Les gens ont pris les bics et noté. Nous sommes en contact. Donc, acceptez que, parce que vous avez refusé de remplir ces critères, qui sont les critères politiques et les critères des droits de l'homme, que vous n'avez pas pu obtenir les fonds, et comme on vous a notifié d'avance que vous n'avez pas été choisi, vous vous êtes précipité de sortir un communiqué pour dire oui, c'est nous-mêmes qui avons renoncé à l'argent du MCC parce que la dotation ne couvre pas la région des savanes. Depuis quand vous vous êtes préoccupé de la région des savanes? Vous qui ramassez un peu partout l'argent sur le marché, 350 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. 350 millions de dollars. Là, l'Union européenne vient de nous donner 13 milliards d'appui budgétaire. Vous avez pris ou pas?
L'Union européenne vient de donner un appui budgétaire de presque 13 milliards. Le Togo a pris ou pas? Vous avez pris ça rapidement? Est-ce que vous avez dit à l'Union européenne que on n'a pas dit, oui, CFA, les 13 milliards d'appui budgétaire, c'est en CFA, mais les 350 millions, c'est en dollars. C'est le compact. Donc voilà comment l'histoire du M6 s'est passée. Donc tout ce qu'on raconte là, les articles qu'on a publiés, c'est pour se donner bonne conscience pour dire ah oui, c'est vous-même qui avons volontairement renoncé à l'argent qu'on cherchait depuis 2 ans, 3 ans. On courait, on a payé les lobbies à Washington, on a payé des gens, des intermédiaires pour aller voler le M6. Ce que vous avez oublié, c'est que même si le M6 est un mécanisme indépendant, c'est le Congrès qui donne son... Le Congrès peut bloquer ça. Et c'est ce qui s'est passé. Le Congrès peut bloquer ça. Pour des raisons purement politiques, le Congrès peut bloquer ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont envoyé des informations à des congressistes, y compris pour les journalistes. Parce que vous ne pouvez pas martyriser les journalistes et aller mentir pour recevoir de l'argent. En disant que vous respectez la liberté de presse, vous respectez la liberté d'opinion, vous respectez la liberté d'association, mentir. Parce que vous avez des espions qui sont dans les ambassades, je vais parler de ça tout à l'heure, qui font de faux rapports, qui influencent un certain nombre de documents. Vous avez les hommes politiques qui ont été reçus par les délégations qui sont passées, qui ont transmis des documents, qui ont donné leur avis. C'est ça. Donc, le M6, c'est un mécanisme qui a été beaucoup de pays. Moi, j'ai vu le M6 depuis... j'ai vu la réalisation du M6 au Bénin, même avant que Yahya Bello ne devienne président. Et je pense qu'à l'époque, Abdoulaye Diop était ministre des Finances. Ça a permis de faire de grandes routes, de construire des écoles. Quand vous allez au Ghana, par exemple, en allant vers Accra, vous allez voir des écoles modernes qui sont conçues avec le financement de M6. Il y a des gens qui recevaient ces fonds depuis. Mais le Togo ne veut pas, parce que le Togo ne veut pas faire les réformes qui conditionnent l'octroi du M6. Donc, pas égoïsme, pas souci de préserver son pouvoir, Ford ne veut pas faire des réformes pour recevoir des financements qui vont lui permettre de construire des hôpitaux, de construire des écoles, tout ça. Mais il préfère aller faire des prêts. Il préfère aller faire des prêts à la Banque mondiale où le FMI prête de 200 millions de dollars avec intérêt qu'on va payer. Après, on se réjouit, on a produit des 2 doigts. C'est ça. C'est ça. La seule conditionnalité pour le M6, c'est de respecter un certain nombre de critères, notamment les... Pour avoir le fonds de M6, tu dois remplir certaines conditions. Et certains de nos pays n'arrivent pas. Parce que les Américains disent des fois, le droit de l'homme est très important pour eux. Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi le Togo n'arrive pas? Ok. Les dirigeants ont fait leurs efforts pour arriver à gagner le projet de M6 pour permettre au pays de respirer mieux. Nous pensons qu'eux aussi font le mieux pour arriver. Merci à Ferdinand de nous éclaircir un peu plus sur ça. En fait, pour se battre sur lui-même pour aussi évoluer et ne pas à chaque fois compter sur les aides de l'extérieur. Si d'autres prennent ça pour s'avancer mieux, nous aussi on peut le faire. Des fois, il faut juste alléger certains privilèges, certaines choses pour gagner à l'eau. Si c'est à cause de certaines conditions, pourquoi ne pas les remplir pour avoir ces fonds? Okay. C'est à nos dirigeants de décider ce qu'ils veulent, ce qui est meilleur pour le pays, le balai dans leur camp. C'est à eux de voir ce qui est mieux à faire dans tout ça. Donnez vos avis dans les commentaires. Merci pour les abonnements. À plus.